je me trouve devant une tâche fascinante, intéressante. J'espère que ceux qui vont regarder ce film et écouter les différents exemples des instruments auront le même intérêt, la même fascination que j'éprouve en pensant à l'origine des instruments. Du cœur vient le rythme. Les premiers rythmes, ce sont des battements. On ne peut pas y échapper. C'est toujours le battement du cœur, le rythme, et ensuite les battements qui se propagent à travers toute la musique, parce que même vibration, c'est battement. À 440 battements par seconde, vous avez un La. Mais ça, c'est très très vite. Et les battements que nous connaissons se passent beaucoup plus lentement. Et proviennent, je pense, tout d'abord du cœur, et ensuite, on imite ce battement avec les mains, les jambes, on les emploie comme instruments de percussion. Le premier son marquant le début de l'histoire musicale de l'humanité fut produit par l'homme préhistorique sur un instrument qui pouvait aussi bien être à cordes, comme l'arc du chasseur, à vent, comme le sifflet en os, ou à percussion. Les premiers instruments de musique étaient en fait des instruments de sonorité et existaient bien avant l'invention de la tonalité ou l'exécution d'une mélodie donnée. S'ils avaient un caractère ludique, ils servaient aussi à rythmer les danses et avaient en outre une fonction sacrée. Ils servaient à écarter les mauvais esprits. Les premiers instruments de percussion furent sans doute des corps solides peu modifiés qu'on faisait vibrer en les frappant. Ce type d'instrument est classé dans une catégorie appelée idiophone. On y trouve par exemple les rudimentaires hochets, racleurs, mais aussi le triangle, la cymbale, ainsi que des instruments plus sophistiqués tels que le xylophone, le balafon africain ou les carillons. Plus tard, avec la maîtrise du travail des peaux et du bois, sont nées toute une série d'instruments dont la partie vibrante, qui produit les sons, est constituée par une membrane. On les a donc classés sous le nom générique de membranophones. La figure emblématique des membranophones est sans conteste le tambour. Aucun instrument de musique n'a sans doute joué un rôle plus important dans l'histoire de l'humanité que le tambour, dont l'existence peut être retracée jusqu'à l'âge de la pierre. De nos jours, le monde connaît plusieurs centaines de noms de tambours différents, et il en existe à peu près autant de types et de variantes. Mais calmons-nous et examinons deux exemples. Un idiophone, à savoir le carillon, aussi appelé glockenspiel, et un membranophone, le tambour qui accompagne les fameux gilles du carnaval de Binche en Belgique. C'est à portée de vue de la tour de l'hôtel de ville de Bruxelles, au cœur d'un quartier populaire, que se trouve la maison Biesmans, fondée en 1903, et qui fabrique... Mais au fond, monsieur Biesmans, que fabriquez-vous au juste? Allez, on ne sait pas tout ce qu'on fabrique ici, hein. Ça, c'est incroyable, comme un petit atelier comme ça. Comme des chems, vous connaissez ça? Des chems, des tubes comme ça, hein. On fait ça même pour la France et tout, hein. Et ça va bien, hein. Et on fait le nickelage et le chromage, tout ici, hein. Ah, des carillons, mais des carillons 5-6 modèles pour porter devant, alors pour porter comme ça. Timbal à pédale, hein, que il y a au magasin, et à vis. Tout ça, et c'est tout, décolletage et tout c'est fait ici, hein. On fait même des fûts très très légers avec un cercle renforcé à l'intérieur. Ça, on vous peut montrer, ça. Ouh là là, on ne pourra pas tout montrer. Monsieur Biesmans, qui est retraité, vient encore donner un coup de main occasionnel à Monsieur Conterse, qui a repris son affaire et qui va nous montrer comment on fabrique un tambour de Gilles.
Les fûts sont faits sur base de laiton. Le laiton arrive ici en rouleau. Maintenant, on va le découper en fonction du diamètre et de la hauteur du fût. La plaque est coupée en longueur. Maintenant, on va la couper en hauteur. C'est cela. Donc vous roulez la plaque en forme de fût. Et ensuite? Maintenant, je vais braser le fût à l'argent. Maintenant que le fût est brasé, on va aplatir et égaliser la soudure. Maintenant, on va polir avec la machine la brasure qui a été martelée. Maintenant, on va mettre le fût dans la machine pour arrondir le bord et que le fût est bien rigide. Mais dites donc, monsieur Biesmans, c'est quoi cette machine? Ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé. Je ne sais pas pourquoi cette machine a servi, mais mon frère, il a transformé ça et il a mis des rouleaux. Vous voyez, ça a été tout démonté. Alors mon frère, il a arrangé ça. Mais avant qu'on arrive d'avoir un bord comme ça a eu des heures de travail. Hein. Oui, je veux bien le croire, oui. Et ça marche bien, la preuve. Le fût est fini maintenant. Il est bien rigide, les bords sont bien ronds et le fût est bien plat.
Maintenant, je vais aplatir le bord pour que le boyau qui vient là-dessus reste bien contre le pot. Vous voyez, ici, vous voyez, Oui. qu'il est, quand vous voyez le bord, qu'il est un peu légèrement... Et maintenant, le feu est fini. Bien. À propos, monsieur Conters, les fûts ne sont pas toujours en béton. On a premièrement des petits fûts en une sorte de PVC, donc ils sont fabriqués spécialement pour nous. On en fait uniquement des bongos. Puis il y a les fûts en bois, des fûts épaisses, soit 6 mm, soit 8 mm. Et ceux-là, on utilise en général pour les batteries. Et on a des fûts qu'on fabrique nous-mêmes, c'est-à-dire ce sont des fûts très fines, en 4 mm d'épaisseur. Et puis on met 2 cercles de renfort dedans, comme ça permet d'avoir un feu très dur. En plus, ces fûts-là, ça sonne très bien parce que la matière est vraiment fine. Bon, voilà pour les divers matériaux. Mais où va-t-on à présent? Et à quoi va servir cette machine-ci? Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Au polissage. Voici un fût qui m'a l'air bien poli. Le fût est terminé maintenant et maintenant on peut commencer à mettre les pots. Ah oui, les pots. Vous employez quel type de pot? Il y a 4 types différents de pots. Premièrement, on a les pots naturels, donc ça existe en veau ou en chèvre. Ceux-là, on doit les enrouler sur un petit cercle en bois, et puis on sait les serrer. Et en général, on utilise ça sur des tambours de marche, donc des tambours folkloriques. Puis il y a des pots en plastique, comme ceci. Il y a 4 épaisseurs différentes là-dedans, et ceux-là, on utilise en général pour le tambour de fanfare. Puis on a des pots à bain d'huile. En fait, ce sont 2 couches de plastique qu'ils ont fixées l'un sur l'autre. Il n'y a pas d'huile dedans, c'est simplement un aspect. Comme ça, on dit que c'est des pots à bain d'huile. Maintenant, ces pots-là, on les utilise surtout sur les batteries. Et puis on a des pots en Kevlar. Donc c'est une peau, un côté c'est une sorte de plastique, l'autre côté c'est un tissu très spécial. Et ceux-là on utilise sur des tambours de haute tension, donc les tambours écossaises. On a le fût, on a la peau. Celle-ci sera tendue sur celui-là à l'aide d'un cercle qui peut être de 2 types. Donc il y a 2 types de cercles qu'on utilise. Il y a un type, c'est en métal chromé. Donc le cercle est profilé et il sert pour le tambour avec des vis. Sur une autre de ces machines diaboliques, M. Biesmans exécute le profilage d'un cercle métallique pour serrage à vis.
Puis on a une autre sorte de cercle, c'est des cercles en bois. Là-dedans, on fore des trous. Et puis dans le trou, on passe les cordes. Comme ça, on sait tirer les cordes à la main. Voilà. Les pots ont été posés sur le fût et 2 cercles de bois maintiennent les pots. Il reste à passer la corde dans les trous et à serrer au maximum. Afin de faciliter le serrage, je vois que vous avez un petit truc, monsieur Bismans. Nous autres, on mis 6 vis là-dessus. Pour que le tambour, au début, est bien réglé. Et on serre le pot terriblement bien, et alors on met la corde. Ces vis sont donc installées provisoirement. Ces passants en cuir serviront au réglage fin de la tension des pots. Voilà. Ceci étant fait, il ne reste donc plus qu'à tirer. Monsieur Bismans, tous les tambours de Gilles ont-ils des serrages par corde? Ce tambour de Gilles, ça c'est presque toujours en corde, hein, parce que ça c'est folklore, et eux ils veulent que ça. Hein. Ah bon? Mais tandis que dans le jazz et tout, dans les marches, tout ça c'est en vis. Hein. Parce qu'en vis c'est beaucoup plus facile pour serrer, hein, parce qu'en corde, vous allez voir, on va tirer un tambour. Il faut connaître. Mais eux, ils font ça entre leurs jambes, ils tirent comme ça. Hein. Mais ça, c'est dangereux. Une fois que le tambour est bien monté, alors c'est moins dangereux. Vous comprenez, quand vous cassez une peau, eux, ils n'ont pas de vis. Hein. Bon, le tambour est prêt. Ah non? Maintenant, on va mettre le timbre de tambour. Le timbre? Ça, c'est un boyau, Ah bon? boyau de chat. Et ça, c'est pour le son de tambour. En effet, selon que le boyau est en contact ou non avec la peau, la sonorité du tambour change. Vous entendez? Et ça, c'est pour serrer le boyau, qu'il serre bien, et ça donne le son. Hein. Voilà. Voilà, c'est fini. Pour fabriquer un carillon, on utilise du aluminium très dur. Pour couper les lames, on utilise des modèles, comme ça on sait l'essayer sur mesure. C'est cela. Et à chaque note correspond une mesure bien précise, et ces étalons doivent faire gagner pas mal de temps. Et maintenant? Maintenant, je vais percer les lames pour me permettre par après de les fixer sur le cadre. Je vais les percer dans cette direction-là. Ensuite, on passe au polissage. Ah oui, oui, je reconnais la machine.
Ça devient beau. Mais comment pouvez-vous être sûr que chaque lame donnera le ton juste? Autrement dit, comment faites-vous pour accorder précisément chaque lame, hein? Je pose la lame sur une petite boîte de résonance qui me permet d'avoir un peu plus de volume. Puis je vérifie le ton avec un accordeur. Et si le ton n'est pas bon, je rectifie ça avec la fraiseuse. Cet accordeur est donc un appareil qui mesure la fréquence des vibrations engendrées par la lame. Comme à chaque note correspond une fréquence qui varie en fonction de la taille de la lame, on accorde en jouant sur la taille de la lame. Élémentaire, mais efficace. Voilà. Maintenant, je vais assembler le carillon. Je vais d'abord mettre les lames sur les places où ils doivent être. Et puis, je vais les accrocher avec le fil de nylon et avec les petits bouchons ici. Et voilà le travail. Merci, monsieur Conters. Et maintenant, en avant, marche!